Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du 3 janvier 2023. Tout de suite, dans les détails des informations de ce jour, le nombre des cas d'insécurité dans la circonscription de la compagnie de la gendarmerie Imirna Centrale a connu une diminution en 2022, selon le rapport fait par son commandant aujourd'hui. Parmi les 3 districts sous la juridiction de cette compagnie, le district d'Ankasbe est celui qui compte le plus grand nombre de cas. Pour cette année 2023, la compagnie va appliquer de nouvelles stratégies pour instaurer la paix dans ces localités. C'est Jaradjianas et Anzar Hazanarville. 31 bandits ont été abattus par les gendarmes de la compagnie Imirna Centrale en 2022. 29 armes ont été saisies, dont une arme de guerre, 12 fusils de chasse, un pistolet automatique et les 15 autres des armes de fabrication artisanale. Quant au cas de kidnapping, il y a eu 7 cas l'année dernière et 155 personnes ont été arrêtées. En ce qui concerne les vols de bétail, 80 bovins ont dû être confisqués par la gendarmerie et 39 personnes ont été arrêtées pour vol de bétail et des personnes arrêtées pour détention de bovidés sans papier. Des pierres industrielles sans document de détention et pesant au total 17 208 kilos ont été saisies par cette compagnie en l'an 2022, notamment du quartz rose, du béryl, du cristal, du quartz fumé, de l'améthyste et du tryphane. Par ailleurs, 444 kilos de vanille verte ont été également saisis. La compagnie de la gendarmerie Imirna Centrale, qui s'occupe de l'instauration de la paix et de la sécurité dans les 3 districts d'Analamang, dans le district d'Anzuzurbe, le district de Manzakajin et le district d'Anjamasen. En se basant sur ces chiffres, l'on peut dire qu'il y a eu une diminution du nombre des cas d'insécurité en 2022 pour la compagnie de la gendarmerie Imirna Centrale, a déclaré la capitaine Anjiabel Nianatuk, commandant de cette compagnie. Pour l'année 2023, la compagnie de la gendarmerie Imirna Centrale changera de stratégie. Le commandant de la compagnie a d'ailleurs exhorté tout un chacun à aider les gendarmes en leur fournissant des informations précises et à temps pour permettre de mettre en œuvre le premier point de la politique générale de l'État visant à instaurer la paix et la stabilité dans le pays. Passons dans un tout autre sujet. Le 29 décembre dernier, une communauté chrétienne a effectué ce qu'elle qualifie de Diamping Panafan, la grande marche de la délivrance, en sillonnant tous les douanes, les lieux de culte traditionnels aux alentours du site culturel d'Ambouy-Mangarouv. Cette situation a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. Certains citoyens qualifient que cet acte comme une offense, comme une violation des faits de la culture malagasy et affirment qu'il faudrait respecter les us et coutumes des uns et des autres. De son côté, le ministère de la Culture et de la Communication précise dans un communiqué qu'il convient de respecter Ambouy-Mang, qui est un patrimoine mondial de l'UNESCO depuis plus de 20 ans. Des week-ends plus longs que d'habitude. En effet, 5 jours fériés de cette année 2023 tombent un lundi. Ainsi, ceux qui n'aiment pas les lundis peuvent se réjouir des 3 longs week-ends. Par ailleurs, les autres jours fériés que propose cette année 2023 tombent également des jours ouvrables. Reportage. Outre le lundi de Pâques qui aura lieu le lundi 10 avril et celui de la Pentecôte célébré le 29 mai, la fête du travail tombe également un lundi pour cette année 2023. Il en est de même pour la commémoration de la fête de l'indépendance du pays, le lundi 26 juin. La nativité sera aussi fêtée le lundi 25 décembre, tout comme le premier jour de l'an 2024. Par ailleurs, 3 autres jours fériés prévus dans le calendrier tomberont un jour ouvrable. Ce sera le cas de la Journée internationale de la femme, le mercredi 8 mars, la commémoration de la résurrection du 29 mars 1947, qui tombera également un mercredi, ou encore la Toussaint, le 1er novembre. Quant à l'Ascension, le 18 mai, la fête musulmane qui marque la fin du pèlerinage à la Mecque, prévue pour le 29 juin, elle tombera un jeudi. L'Assomption le mardi 15 août et l'Eid el-Fitr est prévue pour le vendredi 21 avril. Néanmoins, il faut un décret relatif aux jours fériés, chômés et payés pour cette année 2023 émanant du Conseil des ministres pour officialiser ces dates. Et cette semaine sera marquée par un temps pluvieux selon les prévisions météorologiques. Cela a d'ailleurs débuté depuis hier. Les districts environnants de la région Analamang vont bénéficier de pluie pour les 3 jours à venir. Et dans la journée du 4 janvier, des pluies orageuses sont attendues dans l'après-midi et dans la soirée dans plusieurs régions des Hautes-Terres centrales. Cette situation météorologique est occasionnée par un vent chaud venant du canal de Mozambique et affectant toute l'île, sauf la côte est et la pointe nord.
nord. De ce fait, les régions de Sava, Analadirouf, Ansinan et Alochamangour bénéficieront d'un temps plus sec. Toujours d'après Météo Madagascar, les températures minimales varieront entre 14 à 26 degrés Celsius et les maximales entre 24 et 36 degrés Celsius durant cette première semaine de l'année 2023. Et en ce qui concerne maintenant les actualités sportives, la Coupe des sélections régionales pour la catégorie de moins de 19 ans qui se déroulera les 6 et 7 janvier permet de sélectionner les joueurs qui composeront l'équipe nationale. Les 22 ligues existantes participeront à cette compétition et chacune des ligues qui composent la Fédération malagasse de football ont déjà terminé la sélection des joueurs qui formeront leurs équipes. La compétition se déroulera sur les 8 lieux différents et les ligues voisines seront classées dans le même groupe. Les détails avec Anzara Zonarville, Sejara Gianas et Rad Ramanazatouf. Les activités destinées aux catégories juniors pour la compétition nationale de football vont débuter prochainement. La Coupe des sélections régionales pour la catégorie de moins de 19 ans est la première compétition qui débutera ses activités selon les informations fournies par le directeur technique national de la FMF, Rad Rassouanev. Par ailleurs, la liste des joueurs qui composeront l'équipe nationale Baria des moins de 20 ans ne sortira pas durant cette compétition. Mais cette compétition permettra de sélectionner ceux qui feront partie de cette équipe nationale selon toujours les explications. La première phase pour cette compétition qui verra la participation des 22 équipes des 22 ligues régionales se déroulera dans les 8 régions où il y a des stades Manarapinch construits par le gouvernement actuel. Et le monde du basketball est en deuil actuellement. Arrivé Adaniana Giano, plus connu sous son surnom VV Prince, est décédé le 1er janvier des suites d'une maladie qui l'a miné depuis quelque temps. Grand passionné de basketball, il était celui qui a créé le tournoi intitulé Jump, célèbre tournoi de basketball inter-établissement scolaire des années 90 et 2000. Il avait également occupé de nombreux postes à responsabilité dans le passé, notamment dans le sport scolaire au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports ou encore au sein de la Fédération malagasse de basketball. Il avait aussi été coordinateur national du championnat national de rugby scolaire. La rédaction de Viva adresse ses sincères condoléances à la famille du disparu. Place maintenant aux actualités internationales. Depuis dimanche, des tests PCR sont obligatoires sur les passagers entrant en France en provenance de Chine. Ces tests PCR vont permettre de suivre les différents variants, a déclaré le ministre de la Santé, François Braun, à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. France 24. 2023, des images qui renvoient presque 3 ans en arrière. Depuis ce week-end, la France impose de nouvelles mesures aux voyageurs en provenance de Chine. Parmi elles, celle d'avoir un test négatif de moins de 48 heures avant l'embarquement et la possibilité d'être soumis à un test aléatoire sur le sol français. Ce contrôle à l'arrivée, qui n'est pas un contrôle qui empêcherait des citoyens de rentrer sur notre territoire, mais qui est un contrôle plus scientifique, qui va nous permettre de suivre de façon extrêmement précise les différents variants. Ce sont essentiellement des variants Omicron qu'il y a actuellement en Chine. Depuis l'arrêt de la politique zéro Covid en Chine début décembre, les cas de Covid-19 ont grimpé en flèche, faisant craindre l'apparition de nouveaux variants. Plusieurs pays comme les États-Unis et la Corée du Sud avaient déjà pris des mesures similaires à la France, par précaution, mais aussi par manque de confiance vis-à-vis de la transparence des autorités chinoises. Pour Paris, la prochaine étape doit être une harmonisation européenne de ces mesures. Nous avons une discussion au niveau européen dans la semaine pour harmoniser ce modèle de prise en charge au niveau européen. Vous le savez, les Espagnols, les Italiens ont déjà pris ces mesures, les Américains aussi, mais nous allons, en tout cas la France va pousser cette méthodologie pour que ce soit pris sur l'ensemble des pays de l'Union européenne. De son côté, Pékin va lever ses mesures de quarantaine destinées aux voyageurs étrangers, à compter du 8 janvier, lorsque les frontières du pays seront totalement rouvertes. Et au Mexique, au moins 14 personnes sont mortes, dont 10 gardiens, dans l'attaque armée dimanche 1er janvier d'une prison à la frontière avec les États-Unis, au cours de laquelle au moins 24 détenus se sont évadés selon les autorités. Toujours avec France 24. 14 morts, dont 10 gardiens et 24 évadés. C'est le lourd bilan de l'attaque de la prison de Ciudad Juárez au Mexique en plein jour de l'an. Il était 7 h du matin dimanche quand des hommes armés ont fait irruption dans cette prison située tout près de la frontière avec les États-Unis. De nombreux proches de détenus étaient présents. On a l'habitude, car ce genre d'attaque s'est déjà produit plusieurs fois.
Mais ils ont tiré sur les gens. J'ai eu peur car ils ont tiré à bout portant et sur tous les véhicules qui passaient. Ils étaient habillés en noir et mieux armés que la police. Devant la prison, les familles s'impatientent, le ton monte face aux gardiens. Si vous ne savez rien, allez chercher quelqu'un qui puisse nous donner des informations parce que sinon nous allons rentrer. De leur côté, les autorités affirment avoir arrêté une partie des assaillants. Il y a eu des affrontements dans la ville qui découlaient précisément de cette évasion. 3 criminels sont morts, 5 ont été arrêtés et incarcérés. Selon l'enquête, l'attaque visait à faciliter l'évasion d'un groupe de détenus. Des membres des cartels rivaux de Sinaloa et de Juarez purgent leur peine dans cette prison. Elle a déjà été le théâtre de plusieurs attaques ou émeutes, dont une qui avait fait 3 morts l'été dernier. Et une nouvelle attaque aérienne a visé Kiev lundi 2 janvier à l'aube, après une journée du Nouvel An marquée par des dizaines de frappes russes qui ont fait au moins 4 morts dans la capitale et ailleurs dans le pays. Toujours avec France 24. L'action et le chaos au premier jour de 2023. Dimanche, dans cet hôpital pour enfants de Kherson, le personnel est à pied d'œuvre pour nettoyer les débris, quelques heures seulement après l'attaque. Autour de minuit, après le discours du président, le bombardement a commencé. Le rez-de-chaussée et le 2e étage ont été touchés environ 7 fois. Les chirurgiens opéraient un adolescent de 13 ans au moment du bombardement. Le garçon avait été gravement blessé quelques heures plus tôt dans un village voisin. Il a été transféré dans un hôpital de Mykolaïv, à 100 km d'ici. Des attaques à Kherson, mais aussi à Kiev. Peu après minuit, dans la capitale, les sirènes sont suivies d'une série d'explosions. Sur ces photos de débris de drones, publiées par les autorités ukrainiennes, les mots « Bonne année » sont écrits en russe. Dans la journée de dimanche, l'armée ukrainienne a abattu 35 engins explosifs tirés par les forces russes, dont des drones Shahed de fabrication iranienne. Lundi à l'aube, Kiev était encore visé par des frappes aériennes. Ils ont peur et ils ont raison, car ils sont en train de perdre. Les drones, les missiles, rien ne pourra les aider, car nous sommes ensemble et ils ne sont unis que par la peur. Moscou affirme de son côté avoir ciblé des installations de fabrication de drones ukrainiens. Mesdames et messieurs, c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Dans quelques instants, vous allez suivre la série Scandale. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.